Pokémon Zeta, j'ai si hâte. Le retour de la méga évolution. Une map super grande. Des graphismes enfin à la hauteur de Pokémon. Il va révolutionner la licence, c'est sûr. Comment ne pas parler de ce jeu qui a littéralement fait parler tout YouTube et la communauté Pokémon? Ensemble, on va voir si ce jeu mérite sa réputation négative ou s'il a été critiqué à tort. Alors déjà, pour la première fois, le jeu se passera uniquement dans une seule ville, Illumis. En soi, ça aurait pu être intéressant, mais putain, mais c'est quoi la taille de cette map, sérieux? Bon d'accord, peut-être que la map est petite, mais la ville aurait pu être jolie quoi. On dirait presque qu'on joue sur Super Mario 64, sérieux. Vraiment, regardez, si on compare avec Xenoblade X, par exemple, la différence. Sérieux, j'ai pas encore parlé du gameplay, que rien que quand tu lances le jeu, t'as envie de le fermer. Déjà que perso, quand j'avais vu que le jeu se passerait dans une seule ville, j'ai eu peur. Mais là, il y a des immeubles, des PNJ qui font semblant de vivre avec des conversations lourdes de sens, des zones naturelles qui ressemblent plus à des parcs canins. En même temps, comment ils ont pu se dire que ça allait être l'éclate de jeter des Pokéballs juste à côté des poubelles quoi? Bon, parlons un peu d'autre chose que les graphismes. Le scénario. Le jeu se passe dans une version futuriste d'Illumis, avec comme pour les gens d'Arceus pas d'arène, pas de ligue Pokémon, le projet Zeta nous est vendu comme d'améliorer la cohabitation avec les Pokémon, moderniser Illumis. Dans le jeu, tu aides littéralement à aider les chercheurs, des responsables de zone, etc. Évidemment, au cœur de tout ça, Zygarde, le Pokémon de l'équilibre, qui vous observera et n'interviendra dans le jeu que quand ce sera la grosse merde. Au-delà du scénario, on comprend vite que dans Illumis, certains sont opposés à la modernisation qui alerte sur les problèmes d'écologie ou d'éthique que cela pourrait apporter, et d'autres qui sont convaincus que c'est une forme de progrès. Alors bien sûr, tout ça est très survolé, il n'y a qu'à regarder le comportement par exemple de nos formidables PNJ. D'ailleurs, je n'ai même pas mentionné le fait qu'à certains moments, on voit carrément les mêmes sprites utilisés. Mais le cœur de ce nouveau jeu qui a été mis en avant par Game Freak, c'est aussi le gameplay. Cette fois, on abandonne le tour par tour pour un combat en temps réel, avec un cooldown sur les attaques des Pokémon. Alors ça aurait pu être bien si ça avait été bien optimisé. Mais évidemment, dès qu'il y a un obstacle entre son Pokémon et le vôtre, l'attaque ne fait rien. C'est super. Pokémon Zeta, c'est aussi le retour de la méga évolution, et pour le coup, même si c'est toujours la même, j'ai apprécié la musique pendant les combats. Par contre, les combats contre les méga Ferox c'est assez répétitif. En gros, tu montes d'un rang, tu dois démonter 3 Pokémon méga évolués pendant toute l'aventure, et à force, c'est assez long. Certaines méga évolutions sont réussies, et d'autres que je trouve vraiment horribles. Ça, c'est une belle évolution, elle aussi, et ça, c'est de la m***. J'ai pas encore fait le DLC, mais franchement, déjà atteindre la fin du jeu avec le supplice que c'était, ça me donne vraiment pas envie de l'essayer. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce Pokémon Zeta. On se retrouve pour une prochaine revue. Salut!